Oui, moi je peux réagir. Ce que je vous propose éventuellement, c'est... Bon, j'ai pris des notes là. Je vais parler sans savoir trop où je vais, mais peut-être qu'on peut faire une pause vers 11 heures. Et puis ensuite, on essaye de que vous ayez la parole. C'est pensable. C'est le principe. C'est le principe, hein. Voilà. Euh, alors, ben, moi j'ai entendu ce que vous avez dit et puis j'ai lu aussi le texte que vous avez écrit tous les deux sur cette question de la construction du réel dans l'art contemporain. Évidemment, la question du rapport entre l'image et le réel, c'est une question essentielle, centrale, si ce n'est tout, quoi. Enfin, je pense que c'est une question essentielle pour savoir ce que c'est le réel de l'image. Je ferais même l'hypothèse que c'est une question essentielle pour savoir ce que c'est le réel du réel, quoi. Enfin, malgré l'opposition canonique, hein, entre imaginaire et réel, par exemple, je pense que on s'en sort pas si on exclut la question de l'image de la question même du réel. Si on pose la question du réel sans se poser celle de l'image, on s'en sort pas, me semble-t-il. Ça, c'est une question philosophique, ça se discute. Euh, pour le dire très très grosso modo, un philosophe, je dirais, qui suivrait Platon, ben, il partirait du présupposé que si on veut savoir ce que sont réellement les choses, c'est-à-dire leur idée, il faut absolument quitter le domaine de l'image. C'est ce que la tradition platonicienne de la critique du sensible au nom de l'intelligible, qui est la seule façon, selon Platon, de dire le réel, de dire ce que c'est réellement une chose. Voilà. Il y a une autre grande tradition philosophique, c'est Aristote qui dit exactement la même chose. Pardon. Ah, c'est extraordinaire. Qui dit exactement le contraire. Qui dit exactement le contraire. Aristote, comme vous savez, qui s'intéressait à tout, au poil, à la reproduction sexuelle, aux yeux des mouches, enfin bref, c'était une sorte d'encyclopédiste. Aristote disait pour construire le réel, il faut penser, et on ne peut pas penser sans image. Voilà. Donc, grosso modo, il y a un grand débat qui vient pratiquement de la fondation de la philosophie occidentale sur cette question. Il y a souvent deux façons extrêmes de penser les images. Soit on asservit complètement l'image à la réalité qu'elle est censée représenter. Donc il n'y a d'image qu'une image de quelque chose. Si vous prenez cette proposition à l'extrême, curieusement, vous rejoignez une position idéaliste, hein, qui est de dire l'image est une réalité seconde. Il y a une hiérarchie complète entre l'image en tant qu'imitation, hein, et puis le réel qui serait le référent limité, etc. Donc soit vous asservissez les images au monde qu'elles sont censées imiter, soit vous essayez le contraire, c'est-à-dire par exemple vous dites mais l'image elle est autonome, elle se construit elle-même. Là je fais référence, mais je vais très vite, hein, on peut en discuter sur chaque point. Par exemple, la position moderniste, la position de Greenberg. L'œuvre, une peinture se construit dans l'autonomie de sa constitution matérielle, de son dispositif, un châssis, une toile, du pigment, et donc il y a apparemment une indifférence
à de quoi c'est l'image de, c'est-à-dire apparemment une indifférence au réel qui serait nécessaire pour affirmer le réel de l'image. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Mais curieusement, si vous poussez, notamment si vous poussez sur le... Parce on va parler beaucoup de photographie là. Vous avez déjà parlé de documentaire, le travail de Sécula, tout ça. Bon, donc on va tourner autour de ces questions. Ce qui est étonnant, c'est que la critique, la façon de parler de l'image photographique aujourd'hui. Alors pourquoi donner cette importance à la photographie? Je rappelle d'un mot euh, ce qui a été l'intervention quand même géniale de Walter Benjamin dans ce débat, qui a été de dire la question n'est absolument pas de se poser, de savoir si la photographie est un art ou pas. La question, c'est pas ça. La question, c'est que désormais, il faut penser l'art en tant que photographie. La photographie a de toute façon modifié euh, la nature même de ce qu'on appelle de l'art contemporain, même si c'est de la peinture. Et je ne sais pas, pensez juste à Gerhard Richter par exemple. C'est de la peinture, c'est la plus belle peinture qui puisse exister. En même temps, elle n'existerait pas sans un rapport à la photographie, vous le savez bien. Euh, donc, la façon dont on parle aujourd'hui, dont on débat aujourd'hui, est quelquefois très violemment. Vous m'entendez, ça va? C'est peut-être très intéressant ce qu'il dit lui aussi. Hein. Mais j'arrive pas à entendre non plus. Euh, Bonjour. Faut que j'aille aussi. Oui, ça passe vite. Non, il est 10 heures. 10 heures. Non, il faut que je passe 70 minutes. Donc, ce que je dis, ça me frappe beaucoup dans les débats aujourd'hui sur la photographie, qu'on est souvent en présence de positions extrêmes et qui sont de façon assez étonnante. C'est vraiment c'est intéressant de revenir à ça, qui sont toutes deux présentes chez le même auteur, chez Roland Barthes. Vous savez, en général, quand on commence à dire des choses sur la photographie, hop, on relit La Chambre claire. Enfin, bon, Roland Barthes occupe une espèce de position comme ça, centrale dans le discours sur la photographie. Et il faut bien dire que Roland Barthes a tenu deux discours complètement opposés sur cette question du rapport entre l'image photographique et le réel. Il a dit d'un côté, pendant toute sa période dite sémiotique, si vous voulez, il a dit que l'image photographique était une construction rhétorique. Et donc quand il parlait du réel, il disait par exemple effet de réel. Si vous dites effet de réel, ça veut bien dire que ce n'est pas un contact avec le réel. Il aimait bien, lui, alors vous dites construction du réel. Il y a une expression de Barthes qui me revient là, à la mémoire, c'est quand il parle dans les mythologies, hein, c'est 1957, il parle des photos de Paris Match, etc. Et lui, il dit la surconstruction du réel. Ou dans un autre article plus tard, un article qui concerne la littérature, mais qui est totalement lié à notre problème, parce que la littérature dont il parle, elle est elle-même liée à la question de la photographie, c'est lorsqu'il parle de ce qu'il appelle l'effet de réel. Donc si vous dites d'une image c'est une surconstruction, si vous dites d'une image c'est un effet de réel, vous êtes en train de dire qu'il y a au fond une nature tellement rhétorique, tellement symbolique dans la construction de n'importe quel dispositif visuel, que le contact avec le réel est tout simplement un leurre. Hein.
Et puis, le même auteur, vers la fin de sa vie, quoi, il nous balance son fameux "ça a été". Hein, ah, je vois une photo, c'est le monde là qui, ça a été, etc. Donc il dit exactement le contraire. C'est-à-dire, il dit, il y a une sorte d'émanation du réel qui me vient directement de l'image photographique. C'est une émanation du temps, etc., etc. C'est compliqué, hein. C'est-à-dire qu'on est face à des choix. Alors, si vous poussez à fond, on va venir à des auteurs plus contemporains. Si vous poussez à fond la première position, bon, disons la deuxième, commençons par la deuxième. Si vous poussez à fond la deuxième position, ça a été, je vois une photo, c'est le monde, ça a été, c'est la preuve que, etc. Vous aboutissez à une sorte de, comment dire, de mystique du réel,